Bonjour les enfants, bonjour les familles, bonjour vous toutes et tous qui regardez cette vidéo. Il continue à nous jouer des tours, ce satané virus, pour nous qui avions prévu de faire des rencontres en présence. Alors en présence, c'est pas possible, mais une manière de lui résister à ce virus, c'est de les faire autrement. Et cette rencontre-ci, on vous propose de la faire aujourd'hui en vidéo. Pour les rencontres d'éveil à la foi, pour cette année, nous avions choisi comme thème les 4 éléments. Les 4 éléments de la vie. Est-ce que vous savez ce que c'est ce qu'on appelle les 4 éléments? Les 4 éléments, c'est ce qui nous permet, à nous les humains, mais aussi aux animaux, aux plantes, c'est ce qui nous permet de vivre. C'est que pour vivre, nous avons besoin du feu. Le feu qui nous réchauffe. Nous avons besoin de l'air, l'air qui nous donne souffle, l'air qui nous permet de respirer. Nous avons besoin de l'eau pour boire, pour nous désaltérer. Et nous avons besoin de la terre qui nous donne de la force, la terre qui nous nourrit. Pour remplacer la première rencontre qui était sur le feu, nous avons imaginé un conte en vidéo, le conte des 4 bougies. Ce conte, vous pouvez le retrouver sur le site des paroisses de l'Erguel. Et pour la deuxième rencontre, celle d'aujourd'hui, sur l'air, le vent, le souffle, nous vous proposons dans cette vidéo de vivre un moment de célébration en famille. Et puis il y aura une deuxième vidéo avec un bricolage et de quoi jouer avec l'air. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez la deuxième vidéo. Et maintenant, je passe la parole à David. Voilà, je vais donc vous montrer quelques exercices de respiration. Respirer, c'est vivre. Respirer, c'est quelque chose qu'on fait souvent inconsciemment. Donc je vous invite tout d'abord à en prendre conscience en prenant une grande inspiration et puis à mettre la main pour sentir l'air qui passe et qui ressort. Et puis l'air, la respiration, ce que ça a d'intéressant, c'est qu'on ne peut pas vivre sans longtemps. Je vous propose un petit exercice, on va se tenir de respirer 5 secondes. Alors, au top, c'est pas facile, hein? On peut des fois tenir plus longtemps si vraiment on a besoin, mais pas respirer, c'est impossible. C'est vraiment ce qui nous fait vivre, respirer. C'est quelque chose dont on a besoin et notre corps, il nous pousse à respirer. Puis notre corps, il s'adapte aussi à notre vie quand on respire, parce que parfois, on a le temps, quand on dort par exemple, quand on est relaxé, on prend des respirations profondes, hein? On fait quelque chose comme ça. Et puis quand on court, quand on est stressé, c'est saccadé comme on dit, c'est quelque chose comme ça. On sent que voilà, le corps, la respiration, ça s'adapte aussi à notre vie. Et puis, comme ça fait partie intégrante de la vie, depuis bien longtemps, ça fait aussi partie des histoires qui nous parlent de la vie. Et je vous propose maintenant d'écouter une de ces histoires. Pour dire pourquoi on existe, nous les gens, pourquoi on vit dans ce monde, les anciens ont écrit une sorte de poème. L'histoire de comment le monde a commencé. Et cette histoire, ils l'ont racontée à leurs enfants, et leurs enfants l'ont racontée à leurs enfants à leur tour, et ainsi de suite. Et cette histoire, elle est venue jusqu'à nous dans la Bible. Et aujourd'hui, je vais vous le raconter à mon tour. Alors ferme les yeux bien fort. Il fait tout noir maintenant. Et bouge-toi les oreilles. Tu entends le silence? Maintenant, tu peux ouvrir les oreilles, mais pas encore les yeux. Il y a très très longtemps, avant que le monde ne commence, tout était dans le noir. Tout était silencieux. Il n'y avait pas de gens, pas d'oiseaux, pas d'animaux. Il y avait juste l'air, le souffle premier qui soufflait, qui tournoyait. Et alors Dieu dit,
que la lumière soit, que le jour soit, qu'il y ait un soleil qui brille. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Et voici le soleil. Il y eut la lumière. Quelle était bonne, la lumière. Dieu garda le noir pour la nuit, et il fit la lune et les étoiles pour qu'elles brillent dans le noir. Cela aussi était bon. Dieu dit qu'il y ait le ciel et la terre et la mer, et il en fut ainsi. Mais le monde était encore vide et silencieux. Dieu dit maintenant, il nous faut des plantes. Et la première verdure commença à pousser. Bientôt, il y eut des fleurs et des arbres et de bonnes choses à manger. Mais il n'y avait pas de créatures vivantes pour en profiter. Alors Dieu parla encore, et à la parole de Dieu, la mer fut remplie de poissons et de créatures flottantes. Les ailes des oiseaux brillèrent dans le ciel, et de la terre sortirent toutes les espèces d'animaux. Ah, ce n'était plus silencieux maintenant. Cui-cui, cui-cui. Les oiseaux chantaient joyeusement dans le ciel. Les animaux sur la terre essayaient leur voix, et chacun avait une voix différente. Ian, c'était l'âne. Ouah, waf, waf, c'était le chien. Miaou, miaou, le chat. Mais Dieu n'avait pas encore fini de tout fabriquer. Le beau monde tout nouveau de Dieu avait besoin de gens, des gens pour s'en occuper, des gens pour y vivre heureux, des gens capables de penser et de sentir comme Dieu, et des gens capables de fabriquer des choses eux aussi. Alors Dieu fit le premier homme et la première femme. Il fit la première femme et le premier homme pour qu'ils s'occupent du monde et prennent soin l'un de l'autre, et pour qu'ils aiment Dieu. Dieu appela l'homme Adam et la femme Ève. Au commencement, quand le monde était nouveau, tout était bon. Et Dieu était très content. Après tout ce travail, Dieu se reposa pour goûter le plaisir de ce qu'il avait fait. Alors, merci beaucoup Maël pour cette belle histoire tirée du livre de la Genèse. Maintenant, on vous propose un temps de chant et on va prendre le chant comme un souffle fragile. Et vous pouvez le chanter en famille et essayer de faire les gestes que Alain va vous proposer pendant la chanson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Merci d'avoir chanté et gestué avec nous. Maintenant, vous pouvez prendre la prière que vous avez reçue soit par la poste ou bien que vous trouvez dans la description de cette vidéo et prendre un temps tous ensemble pour prier en famille. Vous pouvez mettre pour un instant la vidéo sur pause, prendre le temps de la prière, puis regarder la fin de cette vidéo. Alors, bon temps de prière. Je vous retrouve dans le salon parce qu'on arrive gentiment au bout de cette première vidéo pour vous dire qu'il y aura une deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, il y aura un tutoriel pour vous permettre de faire des bulles et des bulles géantes.
Et il vous faudra garder votre matériel parce que pour la rencontre de juin, on vous proposera de ramener ce matériel et on fera un concours de bulles entre toutes les familles. Et puis avec cette deuxième vidéo, il y aura encore une petite animation qui rappellera des choses de l'histoire de la Bible qu'on a entendues tout à l'heure. Donc la vidéo va s'arrêter là, la vidéo, mais pas l'air qui nous fait vivre, pas le souffle de la vie que Dieu nous offre et nous insuffle. Alors à chaque fois qu'on s'arrête un moment et qu'on y pense, qu'on prend le temps d'y penser, pensons à ce souffle qui nous est offert comme un cadeau, ce souffle qui nous permet de vivre quand on respire, mais ce souffle qu'on peut offrir et partager aux autres quand on expire. Merci de nous avoir suivis et bon souffle de vie. Comme un souffle fragile.